Bonsoir à tous, nouvelle année, nouveau générique pour le JT 20h, vous l'aurez constaté, voici les titres de ce journal. Il est né pile le 31 décembre à 0h, la maternité du CNHU de Cotonou a enregistré la naissance du premier bébé de l'année 2020. Sages-femmes et personnels soignants se réjouissent de cette naissance. Notre équipe de reporters a pu avoir les premières images de ce bébé à suivre dans ce journal. Le récapitulatif des grands faits marquants de la marche politique du Bénin au cours des 12 derniers mois, élections législatives, crise électorale et post-électorale, révision de la Constitution, James Williams nous assure ce voyage dans le passé. Et puis un puits tubé qui laisse échapper du gaz naturel, il a suscité une forte inquiétude des populations d'Atiémé, mais plus de peur que du mal, nous dira William Joki. Bonne année à tous et on fait un flashback sur le réveillon agité pour certaines femmes. On prend la direction du CNHU, notamment celles en travail. C'est le cas à la maternité du CNHU où le premier accouchement est intervenu à 0h03. Sages-femmes et personnels soignants se réjouissent de cette première naissance de l'année 2020. Une équipe de la rédaction a fait un tour au CNHU pour accueillir ce premier bébé. Rebecca Kerjaoudé nous en dit plus. Nous sommes ici au Centre national hospitalier universitaire CNHU de Cotonou. Il est minuit passé de 3 minutes et les agents de ce service viennent d'enregistrer le tout premier bébé de l'an 2020. Alors docteur, dites-nous comment ça s'est passé? Alors très bien, c'est une patiente qui était hospitalisée dans le service depuis cet après-midi en début de travail d'accouchement. Et dans l'évolution du travail d'accouchement, nous avons pensé qu'il y a eu un problème par rapport à l'évolution du travail. Il fallait qu'on puisse procéder à une césarienne pour extraire le bébé qui ne supportait plus les contractions utérines de la mère. C'est comme ça que nous sommes allés en césarienne il y a quelques minutes et cette césarienne a permis l'extraction de ce nouveau-né. Le bébé a pesé 3 kg 520. Tout s'était bien passé. Je précise que c'était un utérus cicatriciel. C'est une dame qui a été déjà opérée une fois. Bon, elle n'a pas saigné. On a sorti l'enfant à minuit, 3 minutes. C'était un garçon et on était tous contents. Vraiment, c'est un plaisir. Je souhaite le même plaisir pour tous les papas qui vont me suivre, pour toutes les mamans également. Et ce bébé, il va s'appeler comment? Le nom n'est pas encore choisi. Mais ces deux sœurs à la maison l'appellent déjà Blessing. Blessing, comme pour dire bénédiction. Bénédiction, il sera certainement pour ses géniteurs. On prend la direction du Septentrion. Comme dans les autres communes, la nouvelle année est aussi célébrée dans la cité des Kobourou. Ambiance et vœux de quelques citoyens rencontrés dans les coins chauds de la ville. Ronald Robinson. L'année 2020 s'annonçait. Aujourd'hui, elle est là, pleine de promesses. Elle commence même un mercredi, comme il y a 100 ans, avec 1919. Aujourd'hui, à Parakou, nous la vivons surtout au niveau des coins chauds. Et nous sommes présentement dans un des coins chauds de la ville pour prendre un peu l'ambiance de la fête et surtout recueillir quelques vœux des citoyens qu'on trouvera. Alors, suivez-moi. Bonne année 2020. Oh lolo, j'espère que l'année 2020 sera meilleure que la 2019 parce qu'on aura encore plein d'amour, plein de joie, réussir les études et puis que du positif. Vous êtes au Bénin depuis combien de temps déjà? 2 mois. Et il nous reste 2 semaines de voyage là. Comment ça se passe? Super bien. Alors les gens ils sont super accueillants. On se croirait à la maison en fait. On découvre une nouvelle famille, tout le monde est super gentil. C'est parfait. Depuis qu'on est à Parakou, très bien, on a fait le tour de la ville, c'était très sympathique. On a hâte de bouger encore, on fait le tour du Bénin pour l'instant en ce moment et c'est très sympathique. Pour 2020, quels sont vos projets? J'ai envie d'être diplômé déjà, de réussir mes études et puis après de retrouver mes amis, de retrouver ma famille et puis de continuer le sport et de grandir dans ma vie, etc. J'ai hâte de tout ça. Je souhaite que le Bénin continue de se développer et d'accueillir les gens du monde entier
Et comme il nous a accueillis très bien, très chaleureusement et qu'il continue à le faire pour l'année 2020 et pour toutes les années à suivre. C'était très agréable. Et on va toujours demander à Dieu qu'il nous comble de cette joie, qu'on soit aussi dans les bains de 2020 et que ça soit une année de réussite et de succès. 2019 est parti avec tous ces séquelles, avec tout ce qu'il a comme problème. C'est du passé ça. Nous voudrons que cette année 2020 là soit une année de prospérité, de paix et de santé de fer pour tout un chacun de nous. Nous rendons grâce. Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, nous a donné la vie. Il est vrai, nous disons que le temps que nous parcourons est dur, mais néanmoins il a fait sa grâce pour qu'on puisse se réjouir. Et c'est ça que vous êtes en train de voir. Nous sommes en train de nous réjouir avec des amis, des étrangers qui ont quitté partout pour venir nous rejoindre. Que cette nouvelle année soit une réussite pour tous. Toutes les portes qui sont bloquées, que ce soit une ouverture pour cette année. Et la santé surtout. Je suis très heureux de rentrer dans la nouvelle année. Donc il faut au premier abord remercier mon Dieu qui m'a gardé, que j'ai traversé le mois difficile. Mais il m'a gardé, je suis actuellement dans la nouvelle année. Donc je suis très content, je suis dépassé d'émotions. Il faut que je le remercie. Et je ne fais que prier qui m'a gardé, qui me garde encore pour que j'aille, je finisse l'année en paix. Et surtout je prie pour le Bénin, que la paix règne dans le pays. Pour moi, heureuse année, c'est des répétitions. Mais si une année serait heureuse, ça dépend de la personne même. Ça dépend de la mentalité de chacun. Donc chacun d'entre nous, nous devons changer notre mentalité et penser positivement. Pour moi, heureuse année, c'est changer les mentalités. Voilà l'ambiance à Parakou. Ce jour 1er janvier 2020, le président du parti Mouel Bénin a sacrifié à la tradition. En formulant ses vœux, il en a profité pour proposer une initiative pour la paix et la concorde entre les Béninois. Jacques Ayadji est au micro de Justin Kogué et Varizo Maou. Une année s'en va et une autre nous ouvre ses portes. Je sacrifie à la tradition pour m'adresser à ma qualité de chef de parti politique, aux militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Mouel Bénin et plus largement à l'ensemble du peuple béninois. En ces heures de bilan et de projection, mes premiers mots sont ceux de reconnaissance envers le Créateur, car la gratitude reste la posture de tout être humain qui franchit le cap de 365 jours de vie. Mes pensées vont aux malades qui abordent l'année nouvelle dans les liens de la souffrance physique, qu'ils trouvent par ma voix l'expression de la compassion des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants de Mouel Bénin. Aux orphelins de toute catégorie et à tous ceux qui sont dans la souffrance morale et la précarité, j'ai une pensée spéciale. Puisse la lumière de l'espoir ne jamais s'éteindre à vous. Je souhaite au président de la République, son Excellence Patrice Talon, la santé et la paix nécessaires pour poursuivre dans son élan affirmé son dévouement au service du peuple béninois tout entier. Je souhaite que l'année 2020 soit celle de la concrétisation, de la construction du Bénin des rêves de Mouel Bénin, où la contribution de toutes les filles et de tous les fils est nécessaire. Je plaide donc, dans le respect des diversités et différences, pour la tenue d'une rencontre vérité et réconciliation, afin que nous soyons tous bâtisseurs de l'œuvre commune de construction de notre pays. Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun.
Autre actualité dans la série des regards rétrospectifs que nous portons sur l'année 2019, je vous propose à présent le récapitulatif des grands faits marquants de la marche politique du Bénin au cours des 12 derniers mois, élections législatives, crise électorale et post-électorale, dialogue politique, révision de la Constitution et décrispation. James William Guadidi, regardez. Elle a commencé comme une année électorale ordinaire. Elle s'achève comme l'année charnière des grandes réformes politiques de l'ère de la rupture. 2019 restera dans la mémoire collective béninoise. Elle fut parfois chrysogène, parfois trouble, parfois porteuse d'espoir et toujours déterminante à toutes les étapes. Après 2 années et demie de tranquillité sur le front électoral, les Béninois commencent 2019 avec la ferveur des périodes préélectorales. Une ferveur toutefois tempérée par le contenu des réformes électorales intervenues l'année d'avant au Palais des Gouverneurs, l'Assemblée nationale béninoise. Les dispositions de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral tout aussi nouveau annonçaient des jours difficiles pour les formations politiques qui ne s'y conformeraient pas. Se refonder et se réformer ou disparaître, telle était l'équation. 5 partis y réussissent dans les délais prescrits pour se présenter aux législatives, mais 2 seulement sont admis à y prendre part réellement. Le défaut de conformité des dossiers jugés par l'institution en charge du scrutin, la Commission électorale nationale autonome, est perçu comme une politique d'exclusion par l'opposition. Entre peur, menaces, intimidation, mais aussi désintéressement, le scrutin du 28 avril mobilise assez peu. Mais ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Les 83 députés, 46 pour l'Union progressiste et 37 pour le Bloc républicain, ne tardent pas à s'installer et à désigner leur nouveau chef, Louis Gbérounou Vlavonou, un des doyens du Parlement, discret, consensuel et grand travailleur aux yeux de ses collègues. Mais tout ne se passe pas sans heurts. Aux violences survenues contre les électeurs, les centres de vote, certains candidats et même contre la presse et les forces de sécurité le jour du scrutin, s'agrègent d'autres échauffourées, notamment au quartier Kadiaoun de Cotonou et dans les localités de Savé et Tchaourou dans le centre-nord du Bénin. Elles sont résorbées au prix d'une fermeté doublée de souplesse qui conduit en dehors des opérations de maintien de l'ordre les autorités à discuter avec les chefferies traditionnelles des régions concernées pour un retour définitif à la paix. Dans son adresse à la nation du 20 mai, le chef de l'État Patrice Talon montre qu'il a pris la mesure de la situation et annonce l'imminence d'une grande concertation nationale entre les protagonistes de cette crise inédite au Bénin, les partis politiques. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. Le temps de permettre à toutes les formations non encore enregistrées légalement de le faire, le dialogue politique s'ouvre le 10 octobre 2019. Entre-temps, le président de la République procède à son 3e remaniement ministériel. La plus marquante des nouveautés, c'est la nomination d'un porte-parole du gouvernement en la personne du ministre de la Communication, Maître Alain Orunla. C'est lui d'ailleurs qui donne les précisions sur la nature et les enjeux du dialogue politique. En 3 jours, 8 des 9 partis légalement enregistrés discutent et conviennent d'une réforme en profondeur du système politique national. Les grandes innovations antérieurement introduites par la charte des partis politiques sont maintenues, mais les dispositions qui avaient posé problème doivent être revues. Les 6 recommandations consensuelles induisent le vote de plusieurs lois, mais aussi la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le 1er novembre est voté le test. À l'unanimité, les députés apportent plusieurs changements à la loi fondamentale béninoise. La limitation du nombre de mandats présidentiels est renforcée
et celle des mandats parlementaires est introduite. La modification de l'article 26 ouvre la voie à une meilleure représentation des femmes dans la vie politique, notamment au Parlement. La peine de mort est définitivement abolie. La Cour des comptes voit enfin le jour. Les élections générales sont instaurées et fixées à 2026. Elles induisent l'institution d'un poste de vice-président destiné à éviter toute vacance de pouvoir. De même, les chefferies traditionnelles obtiennent une reconnaissance officielle. Au terme des autres lois, les poursuites engagées contre certaines personnes pour faits d'infractions, délits et crimes liés aux élections sont abandonnées et celles déjà condamnées sont libérées. Un nouveau code électoral est adopté. La charte des partis politiques est réaménagée et le financement public des partis est organisé. En quelques semaines, le visage politique du Bénin est transformé. La prépondérance des partis politiques ne devrait plus souffrir d'aucune ambiguïté. Des partis politiques plus grands, plus forts, plus unis, faute de quoi ils pourraient disparaître inéluctablement. Comme dit la chanson, 2019 était l'année des partis politiques. Reste à expérimenter les nouvelles dispositions de l'arsenal juridique, notamment lors des communales et locales de 2020 et de la présidentielle de 2021, pour en mesurer le bénéfice réel. Retour dans la ferveur des vœux de nouvel an, meilleurs vœux, c'est bien ce que vous entendez depuis minuit. Mais comment l'année 2020 a-t-elle été abordée par les chrétiens évangéliques? Selon notre équipe qui était dans les églises, c'était un moment de joie, mais surtout d'action de grâce. Jean-Claude James et Amos Adjovi. 2020 ou l'année 2020 si vous voulez, nous y sommes et c'est la joie par ici dans cette église. On manifeste sa joie par la louange, l'adoration, comme vous pouvez le constater derrière moi. Au Tout-Puissant, ils témoignent leur gratitude pour avoir eu la grâce de voir 2020 ici à l'église protestante Temple de Godomé. Louange, vous aviez dit pour ceux-ci, pour d'autres, c'est avec des mots qu'on s'acquitte de ce devoir de gratitude. Beaucoup ont cherché cette année 2020, même beaucoup ne l'ont pas vu. Mais Dieu nous a choisi, nous, de rentrer dans cette nouvelle année avec ces 8 nations de race. Une action de grâce qui était déjà dans les cœurs, même à quelques heures de la nouvelle année. C'est le cas des églises évangéliques sillonnées avant minuit. Le premier mot, c'est les mots de reconnaissance envers l'éternel Dieu qui a gardé notre pays dans de bonnes conditions, qui a gardé le chef de l'État, les Béninois. C'est d'abord des mots de reconnaissance. De grâce continue à l'éternel des armées, qui nous accorde la grâce d'être toujours vivants. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est sa grâce. Et que cette grâce se multiplie davantage sur la nation entière. Et quand vous choisissez d'accueillir 2020 à l'église, votre premier repas est la parole de Dieu. On ne quitte pas l'église. 2020, le réveillon chez les chrétiens célestes. L'ambiance était à la fête dans les églises sillonnées par nos reporters Jean-Claude James et Amos Adjovi. Église du christianisme céleste, paroisse de Godomé-Togudo, ce 31 décembre. À quelques secondes de 2020, l'heure est à la prière, mais aussi à ce rituel des grandes célébrations. La prononciation de Alléluia 7 fois avant l'instant louange qui marque l'entrée dans la nouvelle année. Alléluia, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que nous triomphons, nous avons vaincu, nous avons trouvé la joie, c'est ça.
2020 est placé sous un signe particulier à Kiswa. On dit que c'est la santé, c'est la prospérité pour tout le monde. Voilà le signe que ça révèle pour nous tous. Je suis heureux parce que tout ce que nous avons traversé en 2019, je ne pensais pas être ici aujourd'hui. Que l'année 2020 soit une année de paix, de joie pour tout le peuple béninois. Vous voyez, il n'y a que des jeunes sur la paroisse, le président est jeune, je suis jeune. Ces jeunes-là qui sont derrière nous, qui n'ont pas d'emploi, je prie Dieu de Papa au chauffard, qu'il fasse un miracle pour que chacun d'eux puisse avoir d'emploi et puis on puisse grandir vraiment cette paroisse. Et quand la joie du nouvel an est au rendez-vous, il n'y a pas que les adultes pour présenter les vœux. Bonne fête à tout le monde. Je souhaite la réussite, le succès, que ensemble nous puissions bien fêter. Alléluia. Avant ce moment d'euphorie à la paroisse de Godomé-Togoudou, il y a eu une exhortation sur le thème « Nos yeux ont vu le salut » tiré de Psaume 98. C'est donc fini pour le réveillon de 2020, comme c'est le cas ici à la paroisse Mont-Sinaï de Vodje. Et puis, l'entrée dans la nouvelle année n'a pas été qu'un moment de joie pour ces chrétiens. C'était aussi l'occasion idéale pour la présentation des vœux. On retrouve Jean-Claude James. L'année 2020, déjà, est une année de paix, de prospérité. Le Bénin a besoin de la paix. Là, cette année 2020 apporte la paix au Bénin et à tout le monde. Mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise, à tous les gouvernants de ce pays, à notre président de la République, car c'est une grande joie pour nous de vivre ces instants. 2020, c'est une année carrefour. D'abord, par rapport à son chiffre, nous avons 2020, c'est comme un chiffre vierge. Alors on va commencer par dire 2021, 2022. D'abord, première chose. Deuxième chose, il y aura une nouvelle gloire. Et troisième chose, ce sera une année de défis. Dieu nous réserve de grandes surprises. Le Seigneur va étonner. Au milieu du désert, il va faire sortir de l'eau. C'est la vision qu'il m'a montrée. Donc je veux dire à tous les Béninois, quelle que soit la difficulté que vous traversez, quel que soit le problème que vous traversez, l'année 2020 va faire naître un fleuve dans votre désert. Cette année 2020 sera pour nous une année de relèvement. Le Seigneur va nous relever. Vous savez, individuellement, nous avons eu beaucoup de défis durant cette année 2019. Notre pays aussi a traversé beaucoup de remous, de difficultés. Mais si nous nous tournons vers le Seigneur, si nous lui faisons confiance et que nous nous détournons de toute autre voie, Dieu va nous faire du bien. Il va nous relever notre force, il va relever notre pays. Je voudrais vraiment exhorter chacun de nous, chaque Béninois, à rendre grâce à Dieu et à compter sur Dieu. Dans les moments difficiles, le Seigneur sera au rendez-vous. Que nous continuons de veiller dans la prière pour que le nom de Jésus soit élevé dans cette nation. Car ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons espérer la vraie prospérité pour notre nation. On prend la direction d'Atiémé avec ces images en off. Il a suscité une forte inquiétude des populations d'Avéji dans la commune d'Atiémé. Même sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un puits tubé qui laisse échapper du gaz naturel, vous le voyez, mais plus de peur que de mal. Les autorités du ministère de l'eau et des mines sont descendues sur les lieux. Vous aurez les images de William Choki et son reportage dans notre édition de 23h30. Et puis, après quelques mois d'apport considérable au relèvement du secteur énergétique au Bénin, les groupes Agréco et MRI sont en plein retrait. Le ministre de l'Énergie a rencontré une équipe des 10 groupes à Papa. Plus de précisions avec Jérôme Mondo. Le programme de redressement du secteur de l'énergie électrique, mis en place courant avril-mai 2016 par Patrice Talon,
a eu des effets positifs. En l'espace de 3 ans, le Bénin est passé de presque 0 à 160 MW. Par ces temps où le besoin était réellement ressenti, les groupes Agreco et MRI ont répondu favorablement à la hauteur de la mission assignée. Aujourd'hui, c'est la démobilisation. Actuellement, rien n'est plus connecté à la centrale de Apapa ni à la centrale de Maria Gleta ni de Begame. Tout est déconnecté, donc nous sommes en train de ranger nos équipements afin de les mettre dans les conteneurs et les rapatrier. Cette démobilisation des moyens qui étaient arrivés, donc loués dans le cadre de la période d'urgence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les instructions du chef de l'État en avril-mai 2016 étaient de tout faire pour que nos concitoyens aient la lumière pour les fêtes de fin d'année 2016. C'est dans ce cadre que nous avions mobilisé vraiment à grands coups évidemment, mais avec beaucoup d'énergie, ces moyens pour pouvoir répondre efficacement à cette instruction donnée au plus haut niveau de l'État. Ce fut une réussite et maintenant, 3 ans après, comme nous l'avions prévu, nous sommes en cours de démobilisation donc, de ces moyens, et à la fois d'Agreco, mais aussi des mairies qui est déjà démobilisée depuis quelques semaines déjà. Et c'est le tour d'Agreco maintenant, conformément à notre programme prévisionnel. Ce qui, encore une fois, montre que les choix qui ont été faits depuis 2016, en tout cas en matière de développement énergétique pour notre pays, ce sont des choix justes, puisque les résultats nous confirment ces choix. La reconnaissance de cette contribution à l'engrangement des résultats n'a pas échappé à l'autorité. Plus que jamais, la ligne qui a été tracée par le président de la République de faire en sorte que l'énergie électrique devienne le sang qui coule dans les veines de chaque Béninois et chaque Béninoise, même avant son accession au pouvoir, est plus que jamais une réalité, puisque l'engrangement, je dirais, des bons résultats, de mise en œuvre des projets qui doivent concourir à cet objectif majeur, se déploie correctement et nous pouvons que nous en féliciter. Et c'est le moment pour moi, en cette période particulière de l'année, de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce succès. Un succès précurseur d'autres, puisque le programme d'action du gouvernement entend résolument marquer le navire 229 d'une autonomie énergétique totale à l'horizon 2021. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. William Choquet reprend ce fauteuil à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.